Bonjour et bienvenue. Il n'est pas facile de choisir quoi lire parmi les 466 romans et ouvrages parus entre le 16 août et fin octobre 2023 en France. Heureusement, il y a de très nombreux prix littéraires qui constituent une orientation pour nous. J'ai donc choisi pour vous 4 ouvrages qui ont été primés cette année. D'une part, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, Neige, Sino, Triste Tigre, Une façon d'aimer de Dominique Barbéris et enfin Gaspard Koenig, Humus. Tout d'abord, je voudrais vous conseiller Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, qui a reçu le prix Goncourt cette année. C'est un roman d'aventure à la fois palpitant et plein de poésie, plein de rebondissements. Il met en scène deux personnages magnifiques, Mimo, un nain qui va devenir un très très grand sculpteur, et puis Viola, qui rêve de faire des études et d'apprendre à voler. Dès leur première rencontre, leurs deux destins vont être associés à jamais. L'action se situe entre 1914 et 1986 en Italie, dans la région de Savona, Florence et Rome. La montée du fascisme en Italie et de nombreuses réflexions sur l'art accompagnent les nombreux rebondissements des aventures des protagonistes. Veiller sur elle est un formidable roman populaire, au meilleur sens du terme, et c'est pour moi le roman de l'année 2023. Le deuxième texte, Triste Tigre de Neige Sino, a reçu le prix Goncourt des lycéens cette année et le prix Femina, prix très prestigieux. C'est un texte non-fiction. Neige Sino y apporte le témoignage des viols qu'elle a subis par son beau-père de l'âge de 8 à 14 ans et propose une forme d'analyse très détaillée pour essayer à la fois de comprendre ce qui amène un adulte à devenir un prédateur, à abuser sexuellement d'une enfant, et comment cette expérience transforme aussi à jamais la victime. Enfin, pourquoi le silence s'impose à la victime. Ce livre hybride entre récit et analyse est un des grands succès de la rentrée littéraire de 2023. Je voudrais continuer par ce roman de Dominique Barbéris, Une façon d'aimer, qui lui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française, et qui raconte l'histoire de Madeleine, une jeune femme, qui suit son mari au Cameroun, à Douala. Là, elle va découvrir la vie en Afrique, qui l'intimide, découvrir la vie dans la communauté des expatriés aussi, dans laquelle elle a du mal à trouver sa place. Et puis un soir, lors d'une soirée, elle rencontre un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Je voudrais terminer par le roman de Gaspard Koenig, à la fois philosophe, essayiste, romancier et homme politique. Son roman Humus, prix Interallié et prix Jean Giono, est un roman écologique assez satirique qui met en scène deux personnages, Arthur et Kevin, deux étudiants en agriculture. Kevin est fils d'ouvrier et il va devenir pratiquement un symbole du capitalisme vert. Et puis Arthur, qui lui vient de la bourgeoisie, va essayer de faire revivre la ferme de son grand-père, qui était laissée à l'abandon. Lui va devenir une forme de symbole du néo-rural mal compris et rapidement en conflit avec les autres agriculteurs. Les autres personnages principaux de ce roman sont les vers de terre. Les vers de terre, une espèce menacée aujourd'hui et qui pourrait pourtant sauver la planète. J'ai préparé pour vous un petit livret avec d'autres suggestions de lecture et une quarantaine d'extraits de texte. Vous pouvez le télécharger gratuitement en utilisant le QR code qui se trouve ici à droite ou bien le lien qui est indiqué ci-dessous. Voilà, bonne lecture.